Nous avons accueilli cette nouvelle avec satisfaction, en tenant compte du contexte et de la méthodologie utilisée. Le contexte, simplement parce que nous sommes en pandémie où on a noté des dégâts collatéraux. La méthodologie, parce que le gouvernement n'a pas cédé à la première pression des populations, a voulu attendre d'évaluer ces dégâts afin de mettre en place une stratégie pour conjurer un peu la crise. La méthodologie me plaît beaucoup. On aurait mis ces fonds à la disposition en pleine crise que ça ne servirait à rien. Nous sommes en train de sortir de crise. Alors que si c'est maintenant les entreprises vont chercher ces crédits et ces mesures, accompagnées de ces mesures, elles pourront rentrer dans leurs activités. Et ce que nous voyons là, on pense qu'on a donné de l'argent. Non, ces entreprises, les fonds qui leur seront donnés vont rentrer dans l'économie de manière globale. Ces entreprises vont payer l'impôt, ces entreprises vont payer leur personnel. Donc c'est comme ça qu'on va sentir progression. Ce n'est pas de manière subite. Ça veut dire qu'on va relancer encore les activités économiques et c'est progressivement que les populations vont sentir qu'effectivement il y a du mieux. Nous, au niveau des organisations de la société civile, nous avions souhaité fortement que la question de l'énergie, par exemple, telle que c'était annoncé, puisse avoir une fin heureuse. Et nous avons noté fort heureusement que cette mesure a été prise en compte dans la décision du gouvernement. Maintenant, l'après-Covid nous préoccupe tous, au plan économique. Alors on a noté quand même que le gouvernement, dans sa méthodologie, a procédé à un recensement des entreprises qui ont été les plus touchées, afin de les écouter et voir à quel niveau on pourrait les accompagner pour relancer l'économie. Et c'est là où on a quand même observé qu'une partie de leur personnel serait prise en compte, les entreprises formelles. Mais on avait pensé que le gouvernement allait s'arrêter à ces entreprises formelles, mais la mesure s'est élargie en direction des entreprises informelles, mais pas dans les mêmes proportions, ce n'est pas les mêmes taux. Et là, je note quand même une approche pédagogique. Nous avions noté aussi que les couches vulnérables ont été identifiées et on doit pouvoir les accompagner. Les ressources de l'État, cette fois-ci, sont orientées vers des mesures spécifiques. C'est vrai qu'au niveau des entreprises qui ont été identifiées, il y en a qui ont reçu le choc direct de cette crise. Je veux parler, on a été confinés. Si on est confiné, c'est qu'on ne se déplace plus. Donc les agences de voyage et autres ont été mises au ralenti. Alors il était utile de leur donner un peu d'oxygène. Si nous rêvons d'une économie basée en partie sur le tourisme, cela va de soi que l'État soit un peu regardant par rapport à ce volet. Les mesures ne vont pas s'arrêter là. Ce n'est que le début de processus, mais 74 milliards dans de pareils contextes où nous sortions déjà d'une crise avec la fermeture de la frontière du Nigeria et autres, on doit pouvoir saluer le gouvernement dans cette action et souhaiter que d'autres mesures soient prises pour accompagner les populations béninoises qui ont quand même reçu un coup dans cette crise qui n'est pas encore terminée.